Montreal and Chevy. Don't let pay TV be the monster in your living room. Pay TV and cable TV companies are seeking the right to charge you. Let your lawmakers know how you feel in the fight against pay TV and cable TV. pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. 70% pour... Bonsoir! Bonsoir à tous. Mon nom est Tommy Godet. Vous écoutez 70%. Et je tiens d'abord d'emblée à remercier l'équipe de maquilleurs et de costumiers qu'on a ici. Je suis déguisé en Toto ce soir. Hein? Je suis pareil. Puis en plus, je l'imite à la perfection. Mais non! C'est une blague. Bien sûr. Mon nom est Toto. Vous m'avez reconnu. Hein? Je ne suis pas Tommy Godet. Bien qu'aujourd'hui, je suis le Godet de service. Je remplace Tommy à la barre de 70%, ainsi que plus tard au brou. Alors, les gens qui sont au brouhaha ce soir, qui nous regardent, bonsoir, on s'en vient, ça sera pas long, on va faire le party avec vous. Mais avant ça, on a tout un show et plein de belles affaires. Et là, on va commencer avec un invité que j'aimerais ça qu'on aille me chercher, s'il vous plaît. Parce que il s'appelle, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. C'est Jean-Sébastien Godette. Me dit-on. Un autre Godette de service. Allô? Salut. Voici ton micro. Merci. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, d'emblée, on me dit il n'y a pas de relation avec Tommy Godet. Donc, c'est pas la même branche de Godette. Non. Nous autres, on vient des îles de la Madeleine. Oh, fait qu'il y a un peu d'espoir. Bon. C'est déjà ça. Hein? Alors, et là, tu viens nous parler de quelque chose qui me tient, moi, spécialement à cœur. Je te laisse y aller. Ben oui. Ben, je viens parler du groupe Paparazzi. C'est un groupe de Québec. Attends, donne-moi tes objets, je vais t'aider. Je vais te donner mes objets, ça va être plus facile comme ça, parce que si j'étais un peu coincé. Bon, ben, c'est ça. Je viens parler de mon évolution musicale et mes intérêts, mes connaissances. Je vais même te demander de me sortir la feuille tout de suite. Ça va faire un survol un petit peu plus vite que de m'étendre dans tout finir. La feuille. C'est comme un sac à surprise, je capote. Et il y a beaucoup d'artefacts. Ah, la voilà. Merci. Bon. Fait que, on va commencer ça avec un survol de mon enfance dans les années 80. En 80, j'ai 4 ans. J'ai une mémoire de béton en passant. Giz, dans l'épisode 95, la toune d'un cartoon français de soccer. Vous n'étiez pas juste 2 à vous en souvenir, on est 3. Oui, la toune en question. Quand tu l'as. C'est ça. Alors là, on a Giz qui est absolument. Je me souvenais de ça, même si je ne l'ai pas entendu pendant 20 ans. Tu sais. Ça, la toune de Puma Man, le film, je la connaissais par cœur. Apparemment, je serais la seule personne à l'avoir vue au cinéma quand j'avais 5 ans. Puis je m'en ai souvenu tout ce temps-là. Je pense que, ouais, t'es peut-être tout seul. Ouais, j'ai demandé sur IMDb, il n'y a pas personne qui a répondu. Fait que c'est ça. Bon, fait que musique, film, jeux, télé, j'ai pas mal une bonne mémoire, puis j'ai jamais bien oublié grand-chose. Fait qu'on va passer tout de suite à la phase rébellion, culture, bon. Dans les années 80, comme on sait tous, il y avait beaucoup de keyboards, de drums électroniques puis de séquenceurs. Puis il y a beaucoup de monde qui était très technophobe dans ce temps-là, puis homophobe en plus. Il y avait tout le temps des commentaires du genre « Ah, dépêche-moi, c'est un groupe de tapettes. C'est pas de la vraie musique, c'est de la musique à l'ordinateur. » Puis ça m'a toujours un peu gossé, mais bon. Puis fin 80, ben, comme bien des jeunes, on écoutait plus des affaires métal, même hard rock, du Def Leppard puis tout ça. Fait que tous les keyboards ont pris le bord, puis tout le monde s'en colissait un petit peu. Fait que voilà pour la phase rébellion puis les affaires homophobes qu'on entendait.
Puis, à un moment donné, ben, je suis devenu punk, comme bien des jeunes. Puis, éventuellement, ben, moi, ce qui me tapait ses nerfs, c'est ça, c'est le machisme, puis les espèces d'attitudes de « Ah, c'est pas de la vraie musique ». Fait que l'écœurement aussi d'écouter tout le temps du punk, du metal, puis du hardcore tout le temps, ça m'a donné un besoin d'aller rechercher de la douceur, de la beauté, de la tendresse, des paroles positives, puis bien de la créativité. Des belles mélodies, puis des voix. Puis moi et un de mes amis, ben, on s'est mis à faire de la musique, puis on écoutait du The Cure, puis du Dépêche Mode, des affaires de genre. Puis à un moment donné, on s'est mis à fouiller dans les cassettes audio à nos parents. Puis on a tombé sur des affaires genre Alphaville, Big in Japan, Tears for Fears, puis Flock of Seagulls. Puis ça, c'était pendant notre phase cross-punk, là, tu sais, les squeegees, entre parenthèses, là, les squats, tout ça. Ouh! Pas grave. Fait que c'est ça. On était pas mal fucké un peu, puis on s'est dit, c'est quoi l'ultime rébellion? Ben, c'est d'aller vers la musique que le monde considère comme pas de la vraie musique, comme de la musique d'homosexuel, que j'ai jamais compris cette espèce d'idée-là. Ça, c'est votre façon de... C'est ça. Tu sais, gars, vous voulez pas que j'en écoute? Ben, moi, je vais en écouter, câlisse. That's it. Fait que moi et mon ami, ben, on s'est mis à faire de la musique en plus. Lui, il en faisait déjà, puis il a fait des tournées mondiales. Puis on s'est mis à faire de la musique électronique, puis surtout de l'industriel. Puis on s'est servi de ma mémoire pour aller chercher des affaires du passé, parce que j'ai pas oublié grand-chose. Puis en 2000, ben, j'ai fait un autre projet avec quelqu'un d'autre. Puis le nouveau band, ben là, on utilisait encore plus ma mémoire pour aller chercher des affaires dans le temps de Napster. Puis c'était pas mal juste des affaires obscures que personne n'a connues, ou du moins plus ou moins. Fait que, ben c'est ça. Ça m'amène à 2004. 2004, je cherchais encore ce nom de band-là, mais j'avais pas aucune idée c'était quoi le nom. Je savais le chanteur, je savais qu'il y avait une voix particulière, je savais que c'était électronique, mais je me souvenais plus du nom du band. Puis à un moment donné, on tombe marché aux puces, puis je tombe sur ceci. Ceci, c'est un album de Paparazzi, un album démonstrateur, premièrement, qui peut pas être vendu, mais je l'ai eu pareil. Ah ouais. Puis, à l'intérieur, il y avait un document de presse de leur maison de disques, Trafic. Oh, on échappe tout aujourd'hui, pas grave. C'est juste une cassette. C'était fait assez audio, rough. Une cassette audio, on s'en colle. Non, puis ça peut vivre à peu près n'importe quoi. Mais ça. Fait que c'est ça. À l'intérieur de ça, il y avait des documents de presse internationaux, parce que les gars de Paparazzi ont pogné, pas juste au Québec, ils ont pogné un peu partout dans la francophonie. Puis, spécialement au début, ils pognaient plus en Europe. Puis, ben c'est ça, dans des vidéos que j'ai faites, j'ai tout scanné les choses, puis c'est ça donne un paquet de vidéos. Puis, en 2005-2010, ben là, moi, j'ai pris un break de musique, j'en faisais plus, j'ai fait de l'humour de 2005 à 2010. Puis, en 2013, je me suis mis à faire des vidéos sur Dailymotion, puis c'était exclusivement les vidéos de Paparazzi avec les documents de presse. Puis, à un moment donné, je veux pas longtemps, juste une page juste pour Paparazzi, parce que moi, je trippe Paparazzi, puis je me suis dit, il n'y a pas personne qui trippe, fait que moi, on va le faire, puis les autres tripperont. Même les deux gars dans Paparazzi, ils trippent moins. J'en connais un, même. J'ai parlé avec lui, justement, aujourd'hui. OK, ah ouais. Puis, c'est ça, à un moment donné, je suis sur Douteux, puis Tommy, il met la toune Au Désiré, puis là, je suis, ah ouais, Au Désiré, c'est bon, ça. Puis là, je dis, j'ai une page dédiée à Paparazzi, justement. Je dis, ah ouais. Puis il dit, hey, tu connais ça, c'est super, nanana. Puis je dis, je peux pas juste connaître ça, je connais ça au bout, puis je connais le gars, puis tout. Puis là, il dit, ah ouais, hey, tu connais-tu Layman Twist? Un autre band du Québec des mêmes années à peu près. Je dis, ben, vous certain, j'ai un album de Layman Twist qui est à quelque part, je sais pas trop où. Fait que là, il dit, hey, tu vas venir faire le show, ça va être la fun. Je dis, certain. Fait que c'est ça. Ça, c'est fini pour 2013. Puis moi, ben, je chante, puis je fais de la musique. Puis on a toujours été... j'ai une famille de musiciens, fait que j'ai toujours fait de la musique. Puis c'est ça, je faisais de la musique quand j'étais petit avec mon père dans son band de blues, puis tout ça. Puis je comptais des jokes. Puis c'est un peu la même chose que je fais aujourd'hui. Puis c'est ça. Là, j'étais rendu à... Bon, j'ai pris des cours de chant, puis moi, les voix que j'ai toujours admirées en tant que chanteur, c'est des Kurt Smith de Tears for Fears, tout le temps des chanteurs avec des voix haut perchées. Tears for Fears, Jimmy Somerville de Bronski Beat, que j'ai amené justement parce que Tommy, c'est sa toune, on te salue, Tommy, justement. Bronski Beat, Small Town Boy. À part de ça, ben, il y a Klaus Nomi, puis c'est ça. Mon chanteur préféré, c'est lui, André Véro, hein, c'est un chanteur de Québec. Puis c'est un groupe qui a été formé en 82, puis c'est ça.
Au début, ça pognait pas trop au Québec, parce qu'au Québec, on avait une petite culture un peu technophobe côté de ça. C'était rock ou rien, tu sais. Ouais. Fait que eux autres, ils ont plus pogné en Europe au début, puis rendu autour de 88, quand ils ont sorti cet album-là, ben, ils ont eu des hits, ça a marché quand même assez fort. Mais il y avait encore, là, bon, comme je disais tantôt, c'est de la musique de fif, il y a une voix de femme, il y a une voix de fille, blablabla. Fait que c'est ça. Moi, je me suis mis à triper là-dessus, puis je me suis mis à m'influencer par ce chanteur-là. OK. Puis, c'est ça, à un moment donné, dans les années 90, se sont mis à faire de la musique plus soul, plus funk, ce que justement Tommy aime plus que le côté électronique, faut croire. Puis, c'est ça. Ben là, j'ai amené toutes les affaires de paparazzi que j'avais. Les albums. Le dossier de presse, sérieux, il y a quelque chose, là. Puis l'autre CD, il était où? Ici. Ça, c'est le CD, justement, Soul Funk des années 90. Je peux vous donner des titres. Au Désiré, je l'ai dit, c'est assez connu. Je te love, vous pourriez être surpris qu'il y a Je te love. Je te love. Wow. Parce que l'on se love, parce que l'on se love, parce que l'on s'aime. En temps plus tard, les jeunes disent ça. Hein? C'est fou, c'est écœurant. Il y a des tunes de même là, qui sont assez catchy. Moi, je tiens juste à dire que dans le dossier de presse que tu nous as présenté tantôt, dans l'album, il y avait un dépliant pour un centre d'hébergement et d'orientation de cheminement chrétien. Ah ouais, j'avais même pas remarqué. Alors voilà. By the way. Alors je sais pas si ça a rapport avec le groupe ou si c'est quelqu'un qui a mis ça dans l'enveloppe. Ça devait être dans l'enveloppe. En tout cas, c'est quelque chose. On peut jouer au pool, au ping-pong, c'est carré. Alors, mais là, avant, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Ben là, c'est ça. Puis quand Tommy m'a dit de faire le show, il m'a dit « Hey, t'as plein d'artefacts, amène ça. » On est dans l'année, c'est le Noël de l'année Corey Hart. Fait que j'ai amené... ça fait partie justement des connaissances que j'ai eues très jeune, parce que quand j'étais petit, je m'intéressais à plus que qu'est-ce que j'avais en avant de mon nez. Je n'écoutais pas juste Michael Jackson, puis qu'est-ce que les autres me présentaient. J'allais voir plus loin. Puis dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, puis il n'y avait pas rien d'autre. Fait que c'était Fan Club, Wow, puis Québec Rock. Ah, puis le Québec Rock. Ça, tu sais, ça a l'air pop au bout, mais si tu prends la première page, ça parle de Sid Vicious, puis ça parle de Vince Neil qui est en dedans, puis bon, tu sais, l'apartheid. On parlait de Nelson Mandela il n'y a pas si longtemps, Stevie Wonder contre l'apartheid. Bon, chanceux, il ne doit pas être un des seuls, là. Mais en tout cas, Vince Neil en prison, Sid Vicious, le film, puis bon, tu sais, c'est pas juste de la musique pop, c'était de la culture Vince musique Neil en général, prison. métal, peu importe. Wow. Fait que c'est ça, je me suis toujours... pas mal, ça, c'est assez quelque chose. Je me suis, comment je pourrais dire, je me suis abreuvé d'informations pré-internet à travers ces magazines-là, tu sais. Puis, c'est ça. Grosso modo, Tommy m'a demandé d'amener ça. Sérieux, je capote. Le boyfriend. Le rappeur chic, s'il y a des tripeux de hip-hop dans ses premières heures... Pas vraiment. Je suis un rappeur chic, moi. Alors, rappeur chic, Stéphane Chétrit, de son nom. Écoute, on n'a pas le temps de tout présenter, mais c'est malade. Les artefacts que tu as amenés sont... moi, c'est un sac à surprise. De Noël. Ouais. C'est un sac à surprise dans lequel je creuse depuis tantôt. C'est assez malade. Écoute, un gros merci d'être venu nous présenter tout ça. Ben oui, ça me fait plaisir. Il y aura évidemment, je pense, d'autres occasions pour toi de venir nous voir parce que ce que tu as raconté est assez intéressant. Ben là, j'ai pas mal tout raconté ma vie pour tout de suite. Attends, il y a moyen. C'est les objets qui vont rester à raconter. Mais écoute, chaque objet a sa propre histoire, sa propre vie. Puis ceux que tu as amenés là sont assez quelque chose. Tommy, j'en ai deux de même si tu veux. The Age of Consent. Ouais. Alors voilà. On pourrait s'éterniser là-dessus pendant des heures parce que c'est assez malade. Un gros merci. Puis là-dessus, on va se laisser avec un clip au choix de mon ami Vincent, que j'espère qu'il était prêt à le passer. Oh, il me dit oui avec une petite dog face, j'adore ça.
sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Bonjour. Bonjour Toto. Ça va bien? Ça va bien toi? C'est bizarre. Ouais, je sais. Mais je vais essayer de faire mon possible. Ouais, À date, ça va bien. J'espère qu'au moins tu vas essayer de faire ton possible. Je vais essayer. Tranquillement. Bon. Alors, voilà. On commence tout de suite. Au Maryland, il y a un couple qui avait décidé de mettre un peu de piquant dans leur vie sexuelle en accrochant un dildo en caoutchouc après une scie mécanique quand le prévisible est arrivé. Oh non. La scie ayant passé au travers du dildo a décidé de passer au travers la paroi suivante. La victime de 27 ans a dû être transportée à l'hôpital en hélicoptère. Ah ouais, ça, c'est sérieux. Oui, par la police d'État. Non. À l'écran, vous pouvez voir une scie mécanique munie d'un adaptateur à dildo coûtant 98$, ainsi qu'un dildo à 80$, donc un investissement de 178$ pour répéter cette expérience sans le fiasco sanglant qu'est la sciure d'un vagin. En parlant de scie, un homme dans la vingtaine a été arrêté pour conduite désordonnée dans la ville de Rangoria en Nouvelle-Zélande après avoir couru après un employé de Mr. Whippy, une compagnie de crème glacée locale, vêtu seulement de bas de fishnet et armé d'une chainsaw. Ben voyons. La police affirme que l'homme a été facile à identifier. Il aurait ensuite abandonné sa scie pour s'installer sur le siège du passager du camion de crème glacée. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Il y a beaucoup de tes nouvelles qui faisaient ça même. Oui. Un mandat d'arrestation de 25 000$ a été lancé contre un homme qui ne s'est pas présenté en cours après avoir été arrêté pour avoir entravé le travail d'un animal policier et blessé l'animal policier. L'homme de Kearns en Utah était nu dans une station de service et tentait d'arracher la pompe à essence. L'officier de police appelé sur les lieux avait averti l'homme à plusieurs reprises de cesser sans que l'homme ne se soumette à l'autorité de ce policier. Agissant de manière menaçante, le policier a décidé de relâcher son chien, Lobo, lorsque l'homme a commencé à mordre et à griffer Lobo. L'homme a fini par s'arrêter après avoir été électrocuté à 3 reprises lorsque les renforts sont arrivés. Lors de sa première audience, l'homme aurait été relâché avec promesse de se représenter en cours. Son avocate avait affirmé vouloir explorer des problèmes mentaux possibles. Et pour en finir avec ce bloc, un Japonais du Japon sans emploi et avec avec plusieurs bouches de chats à nourrir a décidé de se tourner vers le crime pour subvenir à sa famille féline. L'homme possédant environ 120 chats, parce que rendu là, on compte plus, ne voulait pas nourrir ses chats de bouffe ordinaire. Non, ses chats ne mangent que de la nourriture gourmet. L'homme est donc parti dans une vague de vols, volant au moins 32 maisons avec l'argent et les bijoux de ses domiciles, accumulant 19 millions de yens, soit 190 000$. L'homme a été, il a été révélé que l'homme dépensait 250$ par jour en nourriture de chat pour ses chats. L'homme gardait un chat à l'intérieur de son appartement, 20 dans un entrepôt pas très loin et environ 100 chats errants qui vivaient dans le quartier. Wow! Parce que rendu là, qui sait qui compte encore? Hey, merci, Bruno. Ça fait plaisir. C'était éducatif. On se reparle plus tard. Ben, on se reparle plus tard. Certainement. Ça va me faire plaisir. Moi aussi. Puis là, on va partir dans un court clip. Court clip. Et on revient avec Giz.
That was worth it. I want to play that. C'était drôle. Je me suis vu dans la machine à TV. Qu'est-ce qui se passe? Hey! Hey, salut Giz. Comment ça va, les gars? Giz. Ça va bien, toi? Je suis super énervé, c'est Noël, c'est le temps des fêtes. C'est Noël. Ben oui. Fait que là, tu vas nous faire Giz de Noël? Ouais, ben en fait, j'étais vraiment excité parce qu'il y a beaucoup de jeux religieux, de jeux bibliques. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ouais. Mais hier soir, j'ai découvert League of Legends. Ça t'a pas de manger avant? Donc, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, j'ai pas préparé de chronique. Fait qu'on va écouter un clip que j'ai fait en 2010. Attends, de la paresse de même, Giz. Oh ouais, c'est Noël pour tout le monde, là. Bon, ben dans la paresse, on va aller voir ton clip qui s'intitule. Ah, les jours de Days of Christmas. En fait, on va aller se fabriquer un champignon avec du vin rouge, du vin blanc puis du vin rose. Quand ça va partir, là, t'vas être malade. Alors, tu peux laisser les micros de tout le monde pendant. Ce qui se passe, c'est que pour faire ça, il a fallu que j'aille à la SAQ. Puis là, je demandais des vins. Puis là, je disais, ben, j'aimerais votre vin rouge le plus foncé. Puis là, le gars, il veut bien faire, il essaie de m'expliquer. Puis après ça, votre vin blanc le plus blanc. Puis votre vin rouge. Oups, ça a coupé. Ah. OK. Donc, nous... hop, ça vient de refaire la même affaire. Ça va bien, ça va bien. C'est Noël pour tout le monde, hein? Ah, ben, on va passer à l'autre clip qui est quelque chose de complètement différent. Que j'avais fait avec mon ami... ironiquement, une toune de Noël avec mon ami israélienne. Donc, c'est ça. Donc, on joue Jingle Bell en lançant des scènes sur des instruments de musique. Fait que c'est ça. C'est bien le fun. Alors, on se laisse là-dessus, Giz, je pense. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Giz, à ta chronique déjà? Je sais plus. Ben, j'ai lancé des scènes sur un xylophone puis ça a fait une tonne de Noël, c'est pas pire. Puis avant ça, c'était quoi déjà? T'avais besoin de vin blanc, de vin rosé, puis de vin... Ouais, pour faire un champignon de Mario Bros avec des shooters de vin. Puis ça donnait le champignon de Mario Bros, mais je pense que le clip est corrompu. Donc, c'est pas grave, c'est Noël. Hey, merci. Oh, l'humour politique à Bruno, j'adore ça. Non, mais c'est parce que, écoute, hein, Douteux.tv, c'est une télé politique aussi. Aussi. Ben oui. Entre autres. C'est important de prendre position, surtout dans une chronique de jeux vidéo pas préparée. Ben merci beaucoup Toto, c'était super plaisant et super cool. Ouais, j'ai vraiment aimé ça que tu décides de souligner le moment spécial où je remplace Tommy en ne préparant pas ta chronique. C'est vraiment parce que c'est Noël. Jouez pas à League of Legends, sérieusement. Alors, je pense que c'est un problème de dépendance au jeu. Je pense que oui. Bon, moi, je perds pas d'argent, je perds juste ma vie. C'est quoi le disque que t'as amené avec toi? C'est pas à moi. Non, ça, c'est des traîneries de studio. Ok. C'est un disque laissé par notre invité de tantôt pour Tommy Godet. Ah! On est-tu en train de passer un clip? Alors non, là, ce qui arrive, c'est que c'est bientôt le tour à Julien Bernatchez! Hey! Vous en souvenez-vous la fois que Tommy était pas là?
ça. Hey! Plus je gratte, plus ça pique. Voilà. Et comment voulez-vous que je suive la chronique à Guise? Ah, Julien, alors, comment ça va? Ouais, ça... J'avoue que là, la barre est haute. La barre est haute. On a un peu préparé quelque chose. J'ai un peu préparé quelque chose. Julien, j'ai mis une T'as imprimé une feuille que t'as écrite toi-même, c'est déjà pas pire. Eh oh, j'ai fait l'encre, j'ai fait le papier. Hey Julien, t'en souviens-tu de la fois où ce que Tommy était pas là? Je pense que je pourrais difficilement l'oublier. C'est le fun, hein? Alors voilà, je regarde là. Salut les capotés, non? Pas de suite. Pas de suite? Qu'est-ce qui se passe? Salut les capotés! Alors... Guise! C'est ça, alors, il m'arrive parfois de faire une chronique dans laquelle je parle... C'est la première fois moi, que je viens puis qu'il y a 2 caméras pour vrai. Il y a toujours eu une caméra avant. 2 fois plus de caméras, 2 fois plus de donc, confusion. C'est arrivé souvent que je viens ici puis que je fais une chronique dans laquelle je parle de réalisateurs de films qui feraient des films hypothétiques de bande dessinée. Parce que bon, il y a beaucoup de films sur les bandes dessinées, hein, Batman, j'ai aucun autre exemple. Puis c'est ça, puis on peut s'imaginer qu'est-ce que ça ferait avec d'autres réalisateurs. Alors j'ai fait ce procédé-là déjà quelques fois, notamment avec la bande à Picsou, hein, on s'en souviendra. Mais c'est toujours des réalisateurs contemporains ou des réalisateurs mythiques, là, Sergio Leone, je sais pas quoi. Mais je me suis dit, pourquoi on s'imagine pas, supposons, des réalisateurs de l'âge d'or du cinéma, hein, qui réaliseraient des films de super-héros, de bande dessinée, ben, notamment à cause que, tu sais, il y a comme 60 ans d'écart entre leur mort et la sortie de ces albums-là, mais quand même, si on s'imaginait que ça arrivait. Hein. Et aussi un peu parce que t'as fait le tour des réalisateurs, que t'as déjà fait le tour. Là. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Bruno, alors... Bruno, il a préparé de quoi? Laisse-les travailler. Puis on sait... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Puis on sait que les gags d'âge d'or du cinéma, c'est payant. Hein? Le média alternatif, on l'est pas. Alors voilà... Gaston Lagaffe par les Frères Lumière. On est rendu là. Alors, dans un plan oui. Non, ça va. Dans un plan séquence en noir et blanc de 57 secondes, on voit Gaston manger... on voit Gaston Lagaffe manger sa soupe en regardant la caméra. La critique fut dithyrambique. Les spectateurs, complètement ébahis par ce spectacle inusité, firent une émeute et s'empressèrent de dépenser plusieurs fois 5 cents pour voir encore et encore cette épopée magistrale. L'interprète de Gaston joua dans plus de 760 films dans les 2 années suivantes, tous perdus aujourd'hui, et mourra de la peste noire dans l'anonymat à l'âge de 24 ans. Mais encore aujourd'hui, le déjeuner de Gaston est étudié dans les plus grandes universités puisqu'il brouille la ligne entre la fiction et le documentaire. Alors voilà. Ben oui, c'est fait déjeuner de... Voilà. Alors ensuite de ça, le célèbre album « On a marché sur la lune » de Tintin, mais par Méliès. Hein? Le mot sophistiqué, voilà. Je pense que je vois où c'est que tu t'en vas avec ça, là. L'œuvre diptyque de 128 pages est condensée en 10 minutes, divisée en une douzaine de plans d'1 minute complètement surréalistes dans des gros décors en carton. Le célèbre reporter à la houppette est interprété par Méliès lui-même, malgré l'absence totale de ressemblance physique. Et il passe essentiellement son temps à sauter sur place de même, comme... pendant 1 minute. Là, ça voilà. C'est ça que quand je fais de l'humour physique. Ouais, ou sinon, ben, il apparaît puis il disparaît dans la boucane. Là. Voilà. Il inspira quelques clips de Smashing Pumpkins à l'époque où les clips jouaient à Musique Plus. Ensuite de ça, Achille Talon par Charlie Chaplin. Dans un choix créatif difficilement justifiable, le roi du muet décida d'adapter l'œuvre du roi du parlant. Les très nombreux intertitres terriblement longs à lire ralentissent énormément l'œuvre. Oui. Et l'humour essentiellement lyrique de la bande dessinée originale ne se traduit pas très bien dans le style d'humour physique du petit clochard sympathique. Tout de même, l'œuvre de 4h30 est encore analysée aujourd'hui dans les grandes universités par des jeunes qui aimeraient juste ça toucher une caméra une fois, câlisse. Et en terminant, Joanne et Pierre-Louis par Gaspard Noé. Alors, ah oui, Gaspard Noé, hein? Tu l'as mis dans cette gang-là. On se souviendra de Gaspard Noé. Rentrant seul d'une soirée, Pierre-Louis est victime.
atroce viol! Pierre-Louis est victime d'un insoutenable viol. Johan, ivre de vengeance et de rhum, se lance sur les traces du violeur tandis qu'un personnage secondaire de l'univers de Johan et Pierre-Louis tente de le retenir. Avant de céder à son tour à d'irréversibles pulsions animales de sang et de mort. Sinon, ben évidemment, il y a plein de possibilités aussi et ou de gags que j'ai pas réussi à développer. Alors, on peut voir, par exemple, il y a Natasha par Fatty Arbuckle et une bouteille de coke. C'est intéressant. Le monde a le référent, c'est bon. Sinon, La patrouille des castors par Buster Keaton. Capitaine Québec par Léo-Ernest Ouimet. Le premier réalisateur québécois avec les premières bandes dessinées québécoises. Pourquoi pas? Ok, on coupe ça. C'est ça. Blondin et Cirage par Griffith. Is No Good par Fritz Lang. Les possibilités sont là. Il faut juste être patient. T'as pas fait de référence à Alice Guy Blaché. Les féministes de ce monde vont être très déçus. Je donne 10 sur 10. Voilà. Hey Julien, merci beaucoup. Oh, écoute. J'ai mal aux joues, c'est je passais dans le coin. Puis, ouais. Ben, j'aime ça quand tu fais juste passer, c'est le fun. Alors, on va se laisser avec un petit clip, puis on revient avec Mathieu Boudreau. Ah, il est drôle, lui. Hé, quel petit castor! Comment ça me fatiguer, celui-là? Occupez-vous de lui, il fait beaucoup trop de bruit. Hein? Allons-y, en avant, les gars! Je vais vous faire voir ce qu'on n'a jamais! Dans le but de prendre le pouls. C'est le seul qu'il faut qu'on efface. Ça fait 12 fois. Mont-Royal, que penses-tu de Montréal? Décalisse ça, c'est moi qui commence. Yeah! Hey, allô? Salut, man! Hey, c'est Serpent, je m'attendais à Mathieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est Serpent, c'est Serpent Sylvain. Je vais briser les conventions de 70%, mais là, c'est mon chum Serpent. Ouais. Salut, Botté. Ça va, man? Ah ouais, pas pire. Je suis là en tabarnak. Je n'en entendais pas moins, Serpent. Ah ouais, c'est moi qui va faire la chronique à Boudreau cette semaine. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Travailler? Ben ouais, été ensemble, mettons. Ok. Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'on pouvait être payé genre pour fumer des battes, faire de la coke. Bon, du coup, c'est les conventions changent, hein? On est en 2040. Sinon, tu sais, lui puis moi puis Boudreau, on est des vieux chums. Ben ouais. On a bourlingué ensemble, hein? De ville en ville, de trip de char en trip de drogue, et inévitablement, là, de prison en maison de réhabilitation. Inévitablement. Inévitablement. On a gagné des trophées ensemble, hein? L'organisation s'étant le plus illustrée hors Québec, là, au Crimin 2007. C'était excellent, ça, c'était à New York. Aussi en 2008, hein, l'explosif de l'année, là, au Demolition Award. On a fait de la construction pendant un bout. Ah, c'est ça, hein? Sinon, on a eu un duo de comiques pendant une courte période, aussi ensemble. On s'appelait Dominique et Martin 2. Ça a pas pogné.
On faisait des jokes de gars différents physiquement. Les droits d'auteur sont rentrés là-dedans. Paraîtrait que ça appartient à quelqu'un, le monopole de la joke doll. Sinon, on a monté des coups fabuleux, des vols de voitures astucieux, des arnaques brillantes, des poursuites policières déjantées, au détriment de ces pauvres gens dont la vie fut écourtée et ou modifiée à jamais par notre simple présence. Tu sais, 21e siècle, 2013, 11 septembre, les mœurs ont changé, là, hein? Aujourd'hui, tout le monde joue à ça, GTA, hein? Voilà. Ben voilà. Bref, en fin de semaine, comme à tous les samedis, hein, moi et Boudreau, on jouait à la roulette russe. OK. Ah ouais. Ouais. Tabarouette. Puis il a perdu. Ah! Voilà. Fait que c'est comme... Ben pareil, en 17 ans, c'était sa première fois qu'il perdait. Là. On jouait à ça une fois par semaine, c'est une bonne moyenne. Fait que c'est lui qui nettoie, hein. C'est lui, là, je veux pas rentrer dans le détail administratif de la patente, là, mais mettons que dans notre version à nous de la roulette russe, il y a pas de gun. Il y a une vraie roulette, du tape en masse, puis ben des passeports russes qui finissent dans les poubelles. Anyway, je sais pas, mais il y a sûrement un organisme quelque part qui est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Fait que, probablement. Moi, je m'excuserais standard. Là, anyway, tout ça, je vais faire une chronique à Boudreau. Fait que, tu sais, on est en HD à cette heure, fait que les transformations sont possibles. Ah non, j'aime pas ça. Ça y est, fucké, on est grand-mère. Mathieu, t'es où, là? J'aime pas ça. Ah, Mathieu, ça fait. Oh! Oh! Il y en a des effets spéciaux. Wow! J'ai même sa voix, c'est assez malade, pareil. Ça, c'est hein? la même équipe qui m'a déguisé en Toto tout à l'heure. Ouais. Alors, ça va être la seule émission, je pense, qu'on va avoir droit à ce maquillage. Ouais. Là, ça coûte une estie beurrée. Hey, ben, cette semaine, Toto, j'étais sur le Facebook de Twitter en train de liker des hashtags. Puis, la routine. Je me disais, c'est fucké en esti MIRC, hein? Faut dire qu'à 6 buvards par jour, à un moment donné, hein, à boire de la bière puis à fumer des joints, tu finis par mélanger les affaires, tu sais. ça se peut. Mon fils, il me dit, papa, hein, ça prend tout ton temps. Je dis quoi, la dope? Il dit non, l'Internet, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. La vérité sort souvent. Par la bouche des enfants, là, comme... Moi, j'en ai plus de temps. C'est comme ça. En plus, je me suis fait plugger ça sur ma TV. Toto, je t'ai-tu déjà parlé de ma TV? Je me souviens pas. Ma TV est pas grosse. Ma TV est dérangeante, tu sais. Moi, la première chose que j'ai écouté quand j'ai acheté ça, c'est la météo. La fille disait moins 40, je sentais le fret me glacer les os, mon gars. Je capotais, je disais, c'est donc bien réaliste. Tout de suite après, la fin des nouvelles, puis Bleu Nuit commence. Pas pris de chance, j'ai mis une capote. On sait jamais. Puis comme mon père disait, hein, en ce qui a trait aux enfants, on n'est jamais assez protégé. Hein. Puis il avait raison. Écoute, combien de gens sont dévastés là, à l'idée d'élever un enfant seul, là. Faut le nourrir, l'habiller, l'éduquer, le réconforter, l'aider, puis en 17 hosties de secondes, aussitôt que t'as le malheur d'ouvrir la TV, ben paf! Tout ça est fini, tout ton travail est renvoyé aux poubelles, ça disparaît. Là, ça veut des jouets, de la bouffe, du linge, des lunettes, un char pis des plottes. Là, il écoute la TV, il apprend quoi? Il apprend qu'un gars, c'est cave, crissement cave. Hostie que c'est cave, un gars! Un gars, c'est con! C'est cave, un gars! Pis une fille, ben c'est obligé de se maquiller, de se raser, de s'épiler, d'avoir plusieurs sortes de souliers, de se faire grossir les tétons, maigrir le bas des fesses, de pas avoir une crise de ride jamais! Puis de commencer le plus tôt possible avec les crèmes, hein, plus tôt t'agis, moins tu vas rider, hein, me semble que c'est clair. Puis de se trouver une bonne job, hein, pour être indépendante financièrement, mais de se trouver un épais,
vrai, hein, un Christ de cave, pour se faire des mini-cons au plus sacrant. Puis là, ça te faut une maison, là, pour cette petite marmaille-là, là. Puis savoir bien faire à manger, parce qu'il faut que tu fasses à manger, tu sais, être une bonne mère, une bonne épouse, puis cochonne au lit, qu'il faut qu'elle se fasse accepter dans son milieu de travail, tout en étant différente, puis que t'es belle, mais juste en achetant une bébelle. J'aime l'humanité. Et je crois que hommes et femmes, on est tous responsables, même coupables de la destruction des liens affectifs, de nos dettes éreintantes, puis de la guéguerre des sexes interminables, puis plus drôle pantoute, hein? J'en ai bien humblement contre les cons. Devrais-je ajouter les connes, Toto? Certainement. Merci de pas m'avoir laissé me prononcer. J'apprécie beaucoup. Ouais, c'est vrai, toi. T'es pas casé. Si j'ai... les meilleures blagues restent souvent des inside, hein? Si j'écoute la télé aujourd'hui, là, ce n'est que pour témoigner, hein? Moi, à l'époque, là, j'ignorais tout des ravages des médias, là. Moi, je pensais que c'était la vie, là, acheter des affaires puis vivre mes émotions à travers la fiction, tu sais. Papa, là, ton psychologue, il serait content. Merci. C'est pour ça, fiston, que j'invite tout le monde à se débarrasser de sa TV pour se mettre sur les interwebs. Papa, non. En tout cas. En terminant, hein, parce que je pense que c'est bien important, là, je voudrais prendre une minute de silence, hein, pour tous les cons et les connes dont nous faisons tous partie, là, hein, afin... Non, pas sexy. Non, le con, là, il est O-N ou O-N-N-E, ça change rien, là, c'est des cons. Je voudrais prendre 7 minutes de silence afin de combattre le fléau de la connerie. On va y aller. Bon, je suis tanné, fait que on va terminer avec bonne semaine. Hey, Bruno! Hey, Toto! Ça va bien? Ouais, ça va, toi? Oui. Ouais. Hey, tu t'en souviens-tu? Tiens-tu la fois où est-ce que Tommy était pas là? Ouais. C'était le fun, hein? Ouais, c'est vraiment cool. Fait que là, c'est toi Allô, Tommy, en Abitibi! C'est toi qui finis ce fois-là. C'est moi qui finis toutes les fois, mais c'est moi qui finis ce fois-là aussi. Voilà, alors je te laisse aller. Alors, lors d'un exercice d'entraînement, les pompiers de North Bend, dans l'État de Washington, ont eu un moment 3 stoogesque, alors qu'ils se sont trompés entre l'eau et le carburant d'avion pour éteindre un feu. L'incident a créé une grosse boule de feu. Selon la version officielle, soit le filtre qui switch entre l'eau et le carburant aurait mal fonctionné, soit les pompiers ont oublié de switcher. Le résultat restant le même, les pompiers ont rempli leur réservoir de carburant au lieu de les remplir d'eau. Ben voyons donc. 2 pompiers ont souffert de brûlures mineures. Ben, ils sont chanceux en esti.
Un homme de Nanjing en Chine a failli brûler vivant à l'intérieur de sa voiture. L'homme qui tentait de s'évader de sa vie terne en jouant à un jeu vidéo ne s'est pas rendu compte que sa BMW était en feu. Ce n'est que lorsqu'un passant apercevant la voiture en feu et son passager à l'intérieur a commencé à crier que le gamer obsédé a finalement réalisé la situation. La voiture a plus tard totalement pogné en feu. Conclusion des experts, les jeux vidéo, c'est mal, Giz. Comme d'habitude, la jeune fille qui a décidé de faire un selfie tenant un couteau avant d'aller faire un vol à main armée s'est fait pogner à cause du selfie qu'elle a pris avec un couteau avant d'aller commettre un vol à main armée. La fille de 17 ans est allée voler un restaurant en Suède après la dite prise de selfie. La police a finalement réussi à les retrouver et le selfie est une maudite bonne preuve parce que faites donc pas ça, calice. Ben oui. C'est dommage épais. Ça arrive assez souvent, tu sais. Hein? Ça continue à arriver, fait qu'on va continuer à en parler jusqu'à temps que ça arrête d'arriver. Eugenio Freitas a plaidé coupable après s'être fait pogner à se masturber dans l'allée des viandes d'un supermarché au Royaume-Uni. Attends, quoi? Il était en train de se masturber dans l'allée des viandes d'un supermarché au Royaume-Uni. OK. L'homme qui a affirmé avoir été submergé d'une drive sexuelle incontrôlable lors de l'incident a reçu une probation de 6 mois et a aussi été banni de tous les supermarchés au Royaume-Uni, à moins d'être supervisé par un adulte. Un autre adulte. Hey, pour être barré des épiceries. De tous les supermarchés au pays. Toute chaîne confondue. Il peut plus aller s'acheter de nourriture, ce gars-là. Et finalement... Mais il se masturbe à côté de la bouffe. Ben, tu sais... Finalement, Michael Heller de Redding, en Californie, devait se rendre en cours pour des accusations de vol de voiture. L'homme de 21 ans qui était en retard a donc décidé de voler un camion, histoire d'arriver à temps. L'homme a été arrêté pour vol de voiture. C'est la fin des nouvelles. Wow, Bruno, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là, je vais rentrer. C'est la fin de l'émission. Check bien, je rentre dans le cadre, check. Là, c'est ça. Là, on peut remercier tous les amis qui sont passés dans l'émission ce soir. Bien sûr. Alors, merci à... Tous les amis qui sont passés dans l'émission ce soir. Merci à Giz. Merci à Boudreau. Merci à Bernatchez. Ouais. Merci à Vincent. Merci à Vincent qui a fait la régie. À pied levé. La technique. De même, la technique. La technique. À pied levé. Merci à notre invité. Merci à notre invité. Comment il s'appelait notre invité déjà? C'était un Godette. C'était un Godette, c'est ça. Mais pas le même Godette. Pas le même Godette que l'autre Godette. C'est ça. Alors, ça a été un plaisir pour moi, Bruno. Ouais, moi aussi. Alors là, on va se laisser en clip et quand on revient, on va, ça va être la fin de 70%, mais on va essayer de comprendre le film de ce soir, qui est quelque chose à comprendre. On va essayer de le comprendre. On va juste essayer parce que c'est pas fait. Alors, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Yes, children, but Santa won't be here until you and Ann are sleeping. Good night, Ann. Good night, good night, Mommy and Daddy. Mommy, say good night to Daddy for me. All right, I'll tell him good night for both of you. Mommy, can I have a drink of water? You've had a drink already. Now, children, it's time to go to sleep. I wonder if Santa ever got our letter. Yes, Anne. Far up at the North Pole, Santa is reading your letter now. Boys and girls all over the world wonder how Santa lives. I think I'll send for them in my magic helicopter. Oh, Toby, come here. What do you want, Santa? Toby, take my magic helicopter and bring the two children here to visit me. Mind you must hurry.
but my time is short before I make the long Christmas Eve trip. Your own words are my command, Santa. Wake up! Wake up! Santa sent me here to take you to the North Pole. Hurry up and get dressed and we will fly to Santa. It's just a short hop in the magic helicopter. There it is. Santa's castle at the North Pole. Hold tight, kids. We're coming in for a snowy landing. Before you know it, Dick and Ann are hurried to the castle entrance. And see the busy elves hurrying to and fro. Ann and Dick. Welcome to Santaland. I'm very glad you came to see me. Here, wait a minute. Sit on my lap and let me tell you about Santa what you might not know. The children are amazed. Here they are, sitting on Santa's lap and listening intently as Santa explains that every year, just before Thanksgiving, he starts the merry Yuletide by visiting towns and cities all over the world. Always ready to please little children, he makes his jolly trip in many different ways. He arrives on riverboats and finds many new friends all along the way. Wherever he goes, he always has loads of fun.